De retour à Verberie, allons découvrir ses monuments, et le bourg en compte quelques-uns intéressants et admirables, à commencer par le château d'Aramon. La seigneurie d'Aramon et celle de Verberie furent acquises en 1632 par Henri de Lancy, trésorier des guerres sous Henri IV. Le château d'Aramon lui est généralement attribué et a vraisemblablement été construit avant 1639 quand Henri de Lancy devint également seigneur de Raret et se consacra à la reconstruction de ce château. Or, comme le montre un dessin de 1780, le château d'Aramon, d'origine, était beaucoup plus petit, son corps de logis principal, de style classique, ne comportant que 5 travées prolongées par des ailes basses rejoignant des pavillons. Le château actuel garde sans doute des éléments de ce premier château, mais date pour l'essentiel de la seconde moitié du XIXe. Hippolyte Mosselmann, banquier bruxellois et propriétaire d'Aramon depuis les années 1840, le fit reconstruire et agrandir considérablement. Depuis, le château présente un style historisant avec un abondant décor constitué de balcons, faîtages et hautes cheminées arborant un M pour Mosselmann. Les communs au nord de la cour d'honneur conservent par contre leur style d'origine. Le banquier mourut en 1873 et le château changea encore plusieurs fois de propriétaire comme pendant toute son histoire. Il appartient aujourd'hui à la commune de Verberie et abrite des salles pour réception et plusieurs organismes socio-culturels. On peut aussi remarquer le colombier octogonal sur le parking devant le château qui date de 1644 si l'on en croit cette inscription. Une petite curiosité sur le mur du parking donnant sur la rue, des graffitis probablement très anciens et peut-être exécutés par les ouvriers qui ont construit ce mur. On peut y voir la date de 1663. À noter le parc du château avec cours de tennis, terrain de pétanque et jeux pour enfants. Le Petit Capy est une ancienne bâtisse du XIVe siècle située rue de Paris qui porte le nom du fief dont elle dépendait ou le nom de Saint-Jacques à cause de l'auberge qui s'y était installée. Ce manoir, témoignage d'architecture civile médiévale intéressant, fut construit par Pierre Coquerel, secrétaire de Philippe de Valois. Il fut donné à la fin du XIVe aux religieux desservant la chapelle de Notre-Dame-des-Monts. On peut noter à l'intérieur une belle cheminée et un four à pain. Notre-Dame-des-Monts est une ancienne chapelle située rue de Paris, pas très loin du Petit Capy, et répertoriée au monument historique le 2 avril 2008. Construite entre 1339 et 1342, pour Pierre Coquerel également, cette chapelle comporte 2 vaisseaux de 4 travées. Après sa vente comme bien national à la Révolution, le bâtiment a été englobé dans une ferme peu de temps après. C'est malheureusement aujourd'hui un édifice privé en piteux état et en grand danger d'effondrement. Le château Sainte-Corneille se trouve à l'extrémité ouest du bourg. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations à son sujet. C'est aujourd'hui une propriété privée. Le manoir Saint-Germain se trouve sur l'ancienne route de Verberie à Ruy. Bâtiments d'habitation, communs, pigeonniers et murs de clôture sont inscrits au monument historique par arrêté du 16 novembre 1949. Lors de son rachat par le baron Marcel Pic, un des fondateurs des Ciobic, la demeure est dans un état de ruine avancé. Une restauration sera menée de façon exemplaire sous la direction de Michel Legendre, architecte en chef des monuments historiques. Ce manoir étant aussi une propriété privée, les photos du château Sainte-Corneille et du manoir Saint-Germain sont issues du site internet de la mairie de Verberie. L'ancien couvent des Mathurins, ancien hôtel-Dieu et la chapelle Saint-Nicolas se trouvent à l'angle de la rue de Paris et de la rue Saint-Nicolas. L'Hôtel-Dieu fut fondé en 1260 par Philippe Auguste et desservi par 5 ou 6 prêtres mathurins jusqu'à sa suppression à la Révolution. Il fut l'un des tout premiers établissements de cet ordre en France. Comme l'indiquent des chartes de Saint-Louis de la période de 1236-1255, les autres bâtiments de l'hôpital furent également reconstruits à cette époque. Philippe le Hardi les fit agrandir peu de temps après. Le diplomate et historien Robert Gauguin fut pendant sa jeunesse prieur des Mathurins de Verberie. Disgracié à la cour, il devint général de son ordre. Pendant toute son existence, 5 ou 6 pères mathurins habitent le prieuré. Le dernier prieur, M. Chauvier, fut également général de son ordre et mourut de chagrin à la suppression du prieuré en 1792. Le bâtiment médiéval a subi beaucoup de remaniements et ne conserve plus de son aspect initial que les volumes, les contreforts et les hautes fenêtres bouchées. Transformé en logement et abritant un commerce, l'ancien hôtel-Dieu a récemment bénéficié d'une restauration et se présente dans un excellent état. La mairie actuelle est elle aussi en place et lieu d'un ancien hôtel-Dieu. Au nord-est de Verberie, on peut aussi admirer la Mabonnerie. Cet édifice, appelé château par certains, mais qui tient plus du manoir selon moi, est appelé château,
tout de même depuis les premiers textes qui font allusion de la Mabonnerie. Il est situé sur le territoire de Verberie, mais est communément admis comme faisant partie de la commune voisine de Saint-Sauveur. À l'origine, c'était un hameau de quelques maisons et le nom de Mabonnerie viendrait d'un des premiers occupants qui était le sieur Mabon. Il semblerait que la construction du manoir repose sur des fondations qui datent du XIIe siècle. De nombreuses adjonctions ont été faites au fil des ans et le pigeonnier rabaissé de quelques mètres par rapport à l'origine qui surmonte la partie la plus ancienne. Le château est déjà mentionné dans des cartes et documents du XIVe. Ce petit château est digne d'un château fort avec ses douves qui l'entourent et les traces d'un ancien pont-levis. Nul doute qu'il a dû avoir un temps passé un usage de défense et de protection pour les villageois. Il aurait accueilli Jeanne d'Arc, des protestants, et aurait été réquisitionné par des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ces informations viennent d'un site internet très intéressant que je viens de découvrir, le rétroviseur San Salvatorien, qui met en avant l'histoire de la commune de Saint-Sauveur. Et je remercie infiniment M. Chesbeuf, le propriétaire de la Mabonnerie, pour son accueil et sa gentillesse, et de m'avoir fait découvrir ce magnifique édifice dont on ne peut que tomber amoureux, comme lui il y a quelques années. De plus, M. Chesbeuf m'a aussi permis de découvrir le site de l'association Vieilles Maisons de France, dont il fait partie, et qui, pour un passionné de patrimoine comme moi, s'avère très intéressant. Je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour aussi. On trouve aussi dans la propriété un magnifique platane qui aurait au moins 270 ans. On peut aussi parler de l'horloge publique de Verberie installée depuis 3 siècles. La cloche est fondue le 7 avril 1630 par François Breton, fondeur à Compiègne. Elle est achetée par les habitants de Verberie qui passent un traité avec François Moroni et Antoine Morin, boucher et tailleur d'habits pour le placement de l'horloge et de son timbre dans le pignon de leur maison. En 1910, une souscription est lancée pour l'achat d'une nouvelle pendule neuve. La souscription récoltera 350 francs sur les 600 requis. Elle sera montée par la maison Joly de Ferrières. La sonnerie comporte 2 marteaux et doit être remontée régulièrement. Le cadran de 1779 a été remplacé par une copie en chêne et des aiguilles sculptées et dorées. Outre ces rois et autres seigneurs, Verberie a vu naître ou a vu passer quelques personnages célèbres. Jean de Dour, ou Jean Dour, simple habitant de Verberie, s'opposa durant l'année 1429 au comte de Huntington qui voulait prendre Verberie. Mais face au canon anglais, Jean de Dour dut se rendre avec ses compagnons. Jean fut pendu par Huntington alors que ses compagnons furent libérés contre une forte rançon. Claude Carlier, dit l'abbé Carlier, prieur d'Andrézy, fut le prévôt royal de la châtellenie de Verberie. Historien reconnu et agronome français, il est né le 7 septembre 1725 à Verberie et y est décédé le 25 avril 1787. J'ai eu la chance de filmer un tableau de l'abbé Carlier qui est maintenant parti en restauration et qui reprendra sa place dans l'église ensuite. Charles Bernard Desormes, chimiste et homme politique, est né à Dijon le 3 juin 1777 et vers 1804 établit à Verberie avec M. Clément et M. Montgolfier une usine de produits chimiques. En 1819, avec Nicolas Clément, devenu son gendre, ils devinrent les premiers à fixer le rapport des 2 chaleurs de gaz sous pression constante et volume constant grâce à l'appareil qui porte leur nom. C'est l'expérience Clément Desormes. Si toutefois vous voulez en savoir plus sur cette expérience, je vous laisse entre les mains de Wikipédia qui vous expliquera mieux que moi. Charles Bernard Desormes fut aussi maire de Verberie à 3 reprises, de 1821 à 1826, de 1831 à 1840 et de 1843 à 1852. Il est décédé à Verberie le 30 août 1862. Juliette Adam, écrivaine et féministe, née le 4 octobre 1836 à Verberie. Elle tiendra durant de longues années un salon littéraire créé en 1871 à Paris, fréquenté par des écrivains et des hommes politiques comme Léon Gambetta, foyer actif d'opposition à Napoléon III. En 1879, elle fonde la Nouvelle Revue où elle donnera leur chance au premier roman de Paul Bourget et au calvaire d'Octave Mirabeau. Parmi ses poulains, on compte encore Pierre Loti, Dumas fils et Léon Daudet. Elle s'éteint le 23 août 1936, presque centenaire, à Calian dans le Var. Le 14 septembre 1936, pour les 100 ans de sa naissance, le conseil municipal décida de donner son nom à une rue et ce fut l'ancienne rue de Compiègne où elle était née. Le général Hippolyte Seubert, né à Verberie le 30 janvier 1839, fut un personnage assez cosmopolite. En effet, il joua un rôle important dans la construction de canons, découvrit de nouvelles espèces botaniques en Nouvelle-Calédonie, participa à quelques batailles en tant que militaire, fut l'un des acteurs de la réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus et un grand défenseur de l'espéranto.
Le général Seber décède le 23 janvier 1930 à 91 ans. Vous pourrez découvrir à l'accueil de la mairie de Verberie son buste de marbre blanc. Louis-Napoléon Defer, dit Charlus, né le 6 septembre 1860 à Aumale et est décédé le 21 février 1951 à Verberie où il résidait depuis 1930. Charlus était chanteur et a eu une carrière de 44 ans. Si son nom ne vous dit rien, tout comme moi, il est fort probable que, comme moi, vous ayez déjà fredonné sa chanson la plus connue. Viens Poupoule. Viens Poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout feuillichon. Oh, viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Dans la salle des mariages de la mairie, vous pourrez aussi voir un tableau peint par un collectif de l'atelier de peinture de l'association Art et Culture sous l'égide de Sophie Lucas Fêtre, artiste peintre et inspiré par Kandinsky. Retournons dans les rues de Verberie. Le monument aux morts se trouve devant l'église, mais il y a d'autres petits mémoriaux. Il y en a un autre avant le pont à la sortie de Verberie, une petite stèle pour les victimes des guerres d'Indochine et d'Algérie, et une stèle dans la zone industrielle en mémoire de Claude Constant, tombé en service commandé le 20 août 1953. Il y avait à Verberie, au croisement de la rue de Paris, la rue de la République et de la rue Saint-Nicolas, une fontaine que Monseigneur l'intendant de Paris, sous le règne de Louis XVI en 1774, ordonna la construction à la commune de Verberie. Elle était à l'emplacement du feu rouge à côté du notaire. Après la Révolution, la commune décida de restaurer cette fontaine assez mal conçue. Le bassin fut reconstruit à neuf en pierre dure et posé au mois de mai 1829. On ignore à quelle époque et pour quelle raison cette fontaine a disparu du paysage de Verberie. Après quelques recherches, je pense pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Une demande pour la supprimer en raison de, je cite, du bassin qui pendant l'hiver rend le passage dans la rue de Paris difficile et très incommode et pendant toute l'année offre du danger pour les chevaux qui y vont boire, avait déjà été évoqué en février 1848 et adopté le 9 février 1853. Donc je pense que cette fontaine a disparu dans les années qui ont suivi. Le bourg de Verberie compte 18 artisans, une trentaine de commerces, un supermarché, 2 banques, un bureau de poste, une vingtaine d'entreprises, une crèche, une maison de retraite, une résidence pour seniors, un hôtel, un gîte et 2 chambres d'hôtes. Il y a aussi 2 restaurants et quelques établissements de restauration rapide. Depuis peu a été construit à Verberie une résidence intergénérationnelle qui, comme son nom l'indique, accueille des personnes âgées et jeunes adultes. Des salles pour les réceptions sont disponibles au château d'Aramon ainsi qu'une salle pour des expositions. Verberie compte aussi une maison médicale privée, un poste de police, tous deux installés dans une ancienne ferme qui a brûlé dans les années 2000. Une clinique vétérinaire, sa propre caserne de pompiers et de gendarmerie. L'éducation est aussi très présente avec une école maternelle de 5 classes, de 2 écoles primaires de 5 classes chacune et un collège. La bibliothèque municipale se trouve non loin de la mairie, rue des Ormes, là même où l'on peut voir un panneau sculpté dont je vais bientôt parler. Le sport aussi est bien représenté avec cette association sportive. D'ailleurs, on peut s'arrêter un moment sur la compagnie d'Arc puisque j'en ai appris un peu plus sur les compagnies d'Arc. Je remercie au passage la mairie qui a mis à ma disposition le livre de Christian Antime Crass, une histoire buissonnière de Verberie, dont je me suis beaucoup inspiré pour le texte de cette vidéo. Donc dans ce livre, on apprend que les compagnies d'Arc ont été supprimées en 1792 car représentant des nids de catholiques, de royalistes et de comploteurs. Elles furent rétablies en 1804 par Napoléon. Celle de Verberie fut autorisée en 1806. Sans aucun doute, Verberie possédait sa compagnie avant la Révolution. La compagnie d'Arc de Verberie a organisé le bouquet provincial en 1870, 1902, 1929 et 1982. À la sortie de Verberie en direction de Compiègne se trouve le parc nautique de Verberie avec plusieurs activités sportives et ludiques pour petits et grands. En partant vers l'ouest, à la sortie du bourg, on passe sous le viaduc de Verberie de la ligne TGV Nord Paris-Lille. Ce viaduc, long de 1527 mètres et haut de 38 mètres, est un magnifique ouvrage d'art achevé en 1992.
La gare de Verberie, qui se trouve sur la ligne Ormois-Villers-Bove, est, comme toutes celles que l'on a vues jusqu'à maintenant, fermée. Probablement depuis le 15 mai 1939, date de suppression du service des trains voyageurs sur cette ligne. Un panneau Michelin de 1934 se trouve encore le long d'une maison à côté de la gare. En préparant cette vidéo, surprise, au nord de la ligne Ormois-Villers-Bove, dans la zone industrielle de Verberie, une usine a attiré mon attention. Poquelin. Une usine Poquelin hydraulique s'est implantée à Verberie. Je pensais qu'il n'y en avait plus en France. Ayant travaillé dans une des usines Poquelin du Plessis-Belleville, dans ma jeunesse, cela me fait plaisir de savoir que ce nom n'est pas tombé dans l'oubli. Je reviendrai plus en détail sur Poquelin lors de ma vidéo sur le Plessis-Belleville. Il y a sur la D932 en direction de Senlis la très belle ferme du Murget. En se promenant dans les rues de Verberie, on peut découvrir quelques curiosités dignes d'intérêt. Par exemple, si vous vous mettez rue de la République, face à la rue des Ormes, vous pourrez voir sur le mur de la maison de droite une plaque sculptée avec l'inscription Capitulaire 779. Les capitulaires sont des actes législatifs émanant des rois francs. Celui-ci est le deuxième de Charlemagne. À gauche, une très belle demeure. Banale, me direz-vous. Peut-être pas si vous regardez les cheminées. Personnellement, je n'en ai jamais vu comme celle-ci. Rue Saint-Pierre, à la hauteur du porche de l'ancienne mairie, une plaque dont l'écriture est par endroits illisible semble dire « Le mardi 6 avril 1799, selon moi, Jean Le Sueur, syndic des habitants de Verberie, acheta cette maison pour usage de chambre commune, chambre de justice et logement des gardes du corps. Elle devint la mairie par la suite. » Rue de Paris, au-dessus de la boulangerie, une ancienne fenêtre agrémentée d'une poulie. Toujours rue de Paris, un porche surmonté d'un œil de bœuf et d'un décor sculpté. On trouve aussi quelques grands porches en anse de panier, rue de la République et rue de Paris, dont un avec la date de 1613. Un autre porche, rue Saint-Pierre, porte la date de 1742. On peut aussi admirer, en flânant dans les rues de Verberie, quelques belles demeures, dont une avec 2 têtes sculptées sur la façade. Et là, c'est à vous de les trouver. Pour finir, anecdote amusante sur l'origine du nom des habitants de Verberie. À l'origine du terme sautriot se trouve le jeu de tombereaux antérieur à la mort du duc d'Orléans. À l'époque, il existait à Verberie un groupe de tombereaux ou de petits galants qui se laissaient rouler du haut de la colline pour amuser les passants. La technique du sautriot consistait à entrelacer sa tête, ses bras et ses jambes afin de former une boule et d'évaler la colline et de se remettre en bas sur ses jambes. Cette technique fonctionnait aussi à 2. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je salue tous les sautriots et sautriotes et que je suis vraiment très heureux d'avoir découvert ce charmant bourg qui a tout d'une grande ville tout en gardant le charme d'un village. Son histoire et ses monuments font de Verberie une étape à ne pas rater si vous y passez. Et surtout, désormais, ne vous contentez plus seulement de passer dans les villes et villages de l'Oise. Arrêtez-vous, promenez-vous, levez la tête, regardez et admirez tout ce que le patrimoine et l'histoire de l'Oise peuvent vous proposer. Voilà, cette découverte de Verberie se termine et je suis vraiment heureux d'être comme vous cette fois-ci car moi aussi j'ai découvert ce bourg très intéressant et au passé aussi riche et envoûtant que ses monuments. Je remercie Monsieur Arnoux, maire de Verberie, et je remercie particulièrement Madame Arnoux, adjointe à la culture et à l'animation, qui m'a accompagné tout le long de la préparation de cette vidéo et qui m'a apporté beaucoup d'informations sur Verberie. Je voudrais aussi vous signaler que si vous voulez d'autres renseignements sur Verberie, vous pouvez aller sur le site de la mairie qui offre beaucoup d'informations intéressantes et utiles. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo, notamment Monsieur Prince pour son accueil au jeu d'arc. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette belle balade dans Verberie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village isarien. En attendant, comme cette vidéo m'a donné un peu plus de travail que d'habitude, j'attends vos commentaires avec impatience pour connaître vos réactions. N'oubliez pas le petit j'aime et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt. Au revoir Verberie.